Bonjour, bonjour, c'est Laure encore ce matin et shalom chez vous, shalom dans vos maisons. J'espère que vous, ça va bien, moi ça va très bien. Le Seigneur nous a encore fait grâce ce matin. Nous sommes là, aujourd'hui il ne fait pas froid, il fait un peu, c'est le beau soleil du matin et nous disons merci au Seigneur pour ça. Alléluia, le climat change à tout moment. Donc on n'est vraiment pas au contrôle de ces choses, c'est le Seigneur lui-même qui sait tout et qui contrôle tout. Alléluia. Alors, ce matin, je vous dis bonjour, je vous dis, il y a de ceux-là qui c'est déjà les après-midi, bon après-midi chez vous. Que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il vous soit favorable. Merci Seigneur pour le souffle de vie, merci pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies Seigneur. Merci pour tes promesses que nous sommes en train de voir s'accomplir. Nous te disons merci pour ta fidélité alors que nous sommes toujours infidèles, nous sommes impatients, nous ne restons pas attachés à toi Seigneur. Toi tu restes là, tu restes fidèle, tu nous attends, tu es patient. Nous te disons merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour nous supporter, merci pour nous bénir, merci pour nous conduire. Merci Seigneur. Tu es merveilleux, tu es puissant, tu es fidèle Saint-Esprit. Alors ce matin, je veux parler des échangeurs des destinées. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dont je suis victime. Et le Seigneur ne m'a pas, comme je vous dis toujours dans mes vidéos, le Seigneur ne m'a pas encore donné le feu vert pour donner mon témoignage. Ce n'est pas encore le moment. Ça demande beaucoup de sagesse, c'est beaucoup de choses qui sont en jeu. Alors, il faut suivre la voie de l'esprit. Il ne faut pas faire les choses à sa manière pour ne pas se créer trop de problèmes. On en a déjà trop. Alors, nous attendons le moment opportun pour parler de notre témoignage. J'aimerais bien le faire, chaque enseignement, partager mon témoignage parce que ce sont des choses vécues. Mais je ne sais vraiment pas le faire pour le moment. Comprenez, et nous aurons le temps de parler de toutes ces choses en détail et de comprendre comment le Seigneur nous a fait grâce, comment il nous a révélé, comment il nous a sortis de là, comment. On aura tout le temps. Restez connectés à nous, restez branchés sur cette chaîne et vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce qui concerne le monde spirituel et ses réalités. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur. Alors, j'ai pensé à une histoire hier qui m'a fait réfléchir. Il y a l'histoire de ces deux femmes dans la Bible que nous connaissons, les lecteurs de la Bible bien sûr connaissent. Il y a, pendant le règne de Salomon, il y a deux prostituées qui avaient accouché presque au même moment. Elles dormaient dans une chambre la nuit avec leurs deux enfants, c'était deux garçons. Et il est arrivé que l'une des prostituées s'est endormie, s'est couchée sur son fils et le fils est mort. Et au milieu de la nuit, elle a pris son fils mort, elle a dû remplacer son fils mort par le fils vivant de sa copine ou de son ami. Alléluia, je vais un peu lire l'histoire, pas toute l'histoire, mais juste un peu pour que vous puissiez comprendre que la Bible nous parle un peu de tout, quoi. Dans la Bible, il y a tout. Les échangeurs de destinées, les voleurs de destinées, ce gens qui nous volent, c'est ce qui est à nous, ce que le Seigneur nous a donné et qui nous donne ce qui n'est pas à nous, ce qui est mort, ce qui est pourri, ce qui n'a pas d'avenir, ce qui n'est pas ce que le Seigneur avait préparé pour nous. Alors, laissez-moi lire dans le livre de Rois, 1 Roi 3, je vais commencer au 16e verset. Alors les deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, j'ai lu au nom de Jésus, excusez-moi. Et moi et cette femme, nous dormions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, Elle s'est levée au milieu de la nuit. Comme je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, une fois je disais, c'est au milieu de la nuit que l'ennemi vient s'aimer. C'est au milieu de la nuit que l'ennemi vient voler. C'est au milieu de la nuit que l'ennemi vient attaquer. C'est quand les hommes sont livrés à un profond sommeil que l'ennemi vient attaquer, que l'ennemi vient laisser sa sémence, que l'ennemi vient détruire. C'est quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Ce n'est pas pendant que tu regardes que l'ennemi va s'aimer. Ce n'est pas pendant que tu es là. Je vous ai dit que le Seigneur nous a
établis comme des sentinelles dans nos maisons. C'est pas quand tu regardes, c'est pas quand tu es éveillé dans la prière, quand tu es sensible, quand tu es prophétique que l'ennemi viendra s'aimer. Non, l'ennemi va venir semer quand tu dors, quand tu es distraite, quand tu es emporté dans des séries télévisées, tu es emporté dans de colportages, tu es emporté dans des films, tu es emporté dans tout genre de distractions. Cependant, ce moment que l'ennemi viendra pour s'aimer, pour laisser sa sémence. Et il est tellement rusé, tu vas t'en rendre compte trop tard. Il a déjà fait des dégâts. C'est là que toi, tu vas te réveiller. C'est exactement ce qui s'est passé avec ces femmes. La voleuse de destinée était là. Elle avait un plan machiavélique que l'autre ne savait pas. Et nous continuons la lecture. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle dormait. Quand on a pris son fils, elle ne regardait pas. Ce que je disais, ça serait pratiquement impossible de prendre un enfant, de retirer un enfant de sa mère quand la personne regarde. Elle dormait profondément, sûrement. C'est pourquoi l'autre a pu prendre son enfant. Elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Oh, Jéhovah God, aie pitié de nous, Seigneur. Son fils qui était mort, elle a pris le fils qui était mort. Elle est venue le coucher dans le sein de cette femme qui dormait. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Qu'est-ce que l'ennemi t'a pris pendant que tu dormais? Qu'est-ce que l'ennemi a échangé pendant que toi tu étais distraite? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a pris et qu'est-ce qu'on t'a donné? L'odeur que tu as sur toi, ce n'est pas ton odeur. C'est l'odeur qui t'a été donnée par une amie, par une copine que tu aimes beaucoup. Les choses que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta destinée, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce sont des choses, c'est une vie qui t'a été imposée par l'ennemi parce que tu étais distraite, tu dormais. Réveille-toi, comme la Bible le dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera dans Ésaïe. Le Christ va t'éclairer ce soir, le Christ va t'éclairer ce matin, le Christ va te redonner la vie. Le Christ va te redonner ce qui est à toi que l'ennemi avait volé. Le Christ va te redonner ta destinée qui a été volée par ce premier partenaire sexuel. Qu'est-ce qu'il a pris? Toi, tu as pensé que c'était juste un rapport sexuel et c'est fini. Non, c'est toute une destinée qui a été volée au travers de cette virginité. Où est parti le sang de ta virginité? Le sang de ta virginité a été emporté dans le monde des ténèbres pour sceller des alliances terribles. Ce sont des choses que le Saint-Esprit m'a enseignées. Oh, je vous dis, c'est terrible, c'est triste. Si au moins nous pouvions être obéissants à la parole du Seigneur et rester comme il nous le dit, ne couche pas, ne mange pas, ne touche pas, obéis. Quand il t'interdit, ce n'est pas parce qu'il te déteste, il t'interdit parce qu'il te veut du bien. C'est pour ton bien que le Seigneur est en train de t'interdire toutes ces choses. C'est pour ton bien que le Seigneur est en train de te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Pendant que ces femmes dormaient, pendant que celles-ci dormaient, l'autre avait un plan diabolique. Pendant que toi tu es distraite, pendant que toi tu es en train de dormir, les gens autour de toi font de plans, ils font de projets, ils forment de projets. Bien sûr, la Bible nous dit, l'autre Dieu est le Dieu qui anéantit les projets des méchants. Mais nous devons rester éveillés. Reste éveillé, réveille-toi, ouvre tes yeux afin de comprendre qui est qui fait quoi autour de toi. Alléluia. Ne reste pas dans la distraction. Alléluia. Le matin, elle a écouté, c'est toute une nuit qui est passée. Elle ne s'est même pas rendue compte que son enfant était déjà mort. Quelle insensibilité. Tu as un cadavre dans ton sein. Le cadavre est froid. Tu ne peux même pas sentir cela. Oh, c'est la distraction spirituelle. C'est un profond sommeil spirituel. Tu es tellement endormi que tu ne peux même pas sentir la froideur, cette froideur autour de toi. Tu ne vois pas que ta maison est en train de mourir. Tes enfants sont en train de mourir. Ton mari est en train de mourir. La destinée a été volée. La destinée a été échangée. Tu ne sais pas t'en rendre compte parce que tu es profondément endormi. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je le regardais attentivement.
le matin et voici, ce n'est pas mon fils que j'avais enfanté. Au moins, elle avait encore le sens. Excusez-moi, ce soleil me dérange un peu. Je vais bouger ma caméra. Heureusement, elle avait encore le sens. Elle pouvait encore sentir. Elle pouvait encore comprendre un peu de choses. Il y a de ceux-là au milieu de nous, ils sont tellement morts qu'ils ne comprennent rien, ils n'entendent rien, ils ne voient rien et tout est dessous. Vraiment, c'est compliqué. Au moins, elle a eu une petite sensibilité. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Tu ne peux pas être tellement distraite, tu es tellement morte au point où tu ne peux même pas te rendre compte que ta destinée a été échangée. La vie que tu mènes, tu ne te maries pas. C'est la vie de toute la famille. Toi, ça ne te dérange pas. Tu ne te réveilles pas en prière. Tu n'as pas d'enfant, ça ne te dit rien. Tu ne te réveilles pas, c'est l'âge qui avance. Tu n'as pas de travail, tu es toujours dans la maison de tes parents. Ça ne te dérange pas, tu ne te réveilles pas. Tu trouves cela normal. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Où est-ce que tu allais laisser ta destinée? Qui t'a volé ta destinée glorieuse que le Seigneur avait préparée pour toi? Qui a échangé le voleur de destinée? Oh, ça fait tellement mal. Quelqu'un qui va te voler toute une destinée. Il prend le sang. Laissez-moi parler du sang de la virginité parce que c'est quelque chose qui a tellement dérangé. Et il te vole ce sang. C'est toute une destinée qui est dans ce sang. C'est une destinée glorieuse. Il va aller échanger pour des choses inutiles, pour des biens éphémères. Oh, ça fait tellement, les gens sont méchants. Il y a de ceux-là qui ont perdu leur vie. On va te voler ta destinée. Le grand-père ou tes parents voulaient devenir des grands chasseurs juste pour la chasse. Tu vois un peu, ils réduisent toute une vie, toute une destinée que l'Éternel t'avait donnée. Ils vont réduire ça aux choses inutiles, aller chasser juste pour être le meilleur chasseur, juste pour être le meilleur commerçant dans la ville, juste pour être un meilleur politicien par exemple. Il va te réduire comme ça, te voler cette glorieuse destinée et aller échanger ta destinée pour la gloire du monde, pour les choses du monde. Qui t'a volé ta destinée? Que le Saint-Esprit t'aide à te ramener, qui te ramène dans le passé, qui te ramène là où tu es tombé, là où tu as ouvert des portes. Tu es allé chez un marabout, tu es allé chez un féticheur, tu es allé chez comment vous appelez les tradis praticiens. La plupart de ces gens ils utilisent des fétiches, des choses pas bien. Tu es allé dans les maisons de ces gens, tu as dû laisser quelque chose. On a dû te voler quelque chose. Mais toi, tu ne sais pas t'en rendre compte parce que tu dors, parce que tu es aveuglé spirituellement. Que le Seigneur enlève ce voile qui a sur toi afin que tu comprennes que quelque chose t'a été volé et que tu ailles récupérer cela dans le nom puissant de Jésus. Cette femme s'est rendue compte le matin. Laisse que le Seigneur qui est le soleil levant s'élève sur toi. Lui qui est le matin, qu'il se manifeste dans ta vie afin que tu puisses ouvrir tes yeux et que tu comprennes qu'il est temps que je prenne ma vie en main. Je dois me relever. Je dois m'élever en prière. Ça ne marche pas. Ça ne va pas. Je dois sortir de cette situation. Je dois sortir de cette vie. Ma vie doit changer. Tu ne peux pas continuer à subir ce que l'ennemi t'impose. Tu dois refuser de subir ce que l'ennemi est en train de t'imposer. Refuse cela et récupère ce qui a été volé par l'ennemi. Et ceux qui ont fait des échanges, ils t'ont donné ce qui ne t'appartenait pas, comme je disais au début. Ils ont pris, il y a des gens qui sont tellement riches et tu les envies même sans savoir que la richesse qu'ils sont en train de jouir, c'est ta richesse à toi. Ce qu'ils ont t'appartient. Ils te l'ont volé, mais toi tu ne savais même, tu étais encore ignorant, tu ne connaissais pas encore le Seigneur, tu ne connaissais pas encore la parole du Seigneur, tu ne connaissais pas tes droits. Et ils t'ont volé ces choses il y a longtemps, toi tu ne sais pas, et tu les envies. Tu vas aujourd'hui aller récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Tu vas aller récupérer ta destinée qui a été échangée. Qu'est-ce qu'on t'a donné? La stérilité, le célibat. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Le chômage. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Des mauvaises odeurs. Qu'est-ce qu'on t'a donné? La malchance. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Les gens ne t'aiment pas dans la société. Tu ne trouves grâce devant personne.
Qu'est-ce qu'on t'a donné en échange de ta destinée qu'ils ont volé? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Tu vas refuser cela ce matin. Excusez-moi. Tu vas demander au Seigneur de te restituer ce que l'ennemi t'a volé, afin que tu voies sa gloire dans ta vie. La vie que tu mènes n'est pas ta vie. Refuse, comme cette femme. Elle est allée voir le roi. Elle a dit, ça, ce n'est pas mon fils. Refuse ce fils mort qu'on t'a donné. Refuse cette vie morte qu'on t'a imposée. Refuse cette vie sans vie qu'on t'a imposée. Refuse et demande au Seigneur de venir dans ta vie afin de t'aider à sortir de cette situation malheureuse. Que le Seigneur t'aide à sortir de cette situation. Que le Seigneur te change ta vie. Alors ce matin, nous allons prier. Ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Nous allons prier afin de demander au Seigneur de nous restituer ce que les échangeurs de destinée nous ont volé. Tout ce qu'ils nous ont volé, tout ce qu'ils nous ont pris. Nous allons prier au nom de Jésus. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ton amour éternel. Merci pour ta fidélité, ô Dieu de grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nous. Merci pour le sang de Jésus qui a été versé à la croix de Calvaire pour nous, Seigneur. Dieu de grâce, encore une fois ce matin avec ma famille, mes frères et sœurs, qui vont me suivre, qui vont suivre cette vidéo. Nous venons au devant de ton trône de grâce pour demander miséricorde. Et pitié de nous, Seigneur. Et pitié de nous, Chama, pour avoir été distrait, endormi profondément par le monde, par la distraction, Seigneur, par les choses de ce monde, oh Dieu. Et pardonne-nous, Seigneur, pour le sommeil spirituel. Pardonne-nous pour notre insensibilité. Pardonne notre insensibilité, Seigneur. Pardonne notre distraction, oh Dieu. Pardonne-nous, Dieu de grâce, pour n'avoir pas été sensible, oh Dieu, aux attaques de l'ennemi. Oh, pour n'avoir pas été sensible, oh Seigneur, au plan de l'ennemi, au projet de l'ennemi contre nos vies. Oh Dieu, pardonne-nous pour toutes les portes que nous avons eu à ouvrir, Seigneur, en couchant avec les hommes hors du mariage, en faisant des choses pas bien, Seigneur, qui ont ouvert des portes, et c'est par ces portes que l'ennemi nous a volées. Oh Dieu, pardonne ma soeur, pardonne mon frère, pardonne celui qui a perdu, et Seigneur mon Dieu, sa virilité, sa virginité au travers des rapports sexuels. Oh Dieu, toute une destinée a été volée. Oh Dieu, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous nous repentons pour nos péchés, oh Dieu de grâce. Nous nous repentons, Chama, et pitié de nous. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta miséricorde. Seigneur, fais-nous grâce. Éternel Dieu, fais-nous grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos actes. Pardonne notre rébellion. Pardonne notre désobéissance. Nous nous repentons, Seigneur Jésus. Nous nous repentons, Chama. Nous nous repentons, Papa. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous sanctifie. Au nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, nous aide. Oh Seigneur, en nous donnant la force d'aller récupérer tout ce qui est à nous. Oh Seigneur, que ton esprit nous aide à comprendre par où l'ennemi est entré. Oh Seigneur, et fermer ses portes. Oh Dieu, que ton esprit nous rappelle comment nous avons perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on nous a volé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et qui nous a volé? Expose-les, Seigneur. Ouvre nos yeux éternels. Enlève le voile qu'il y a sur nos yeux afin que nous puissions comprendre. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus. Ouvre nos yeux éternels des armées, ouvre nos yeux de grâce afin que nous puissions comprendre, et Seigneur, et revenir à toi, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, oins-nous, Seigneur, d'une force, d'une puissance surnaturel éternel, afin que nous puissions récupérer la destinée qui nous a été volée. Oh Dieu de grâce, remplis-moi, oins-moi, Seigneur, inonde éternel, sature éternel. Oh Dieu d'Israël, oins-moi, Papa, oins-moi, Chama, oins-moi, Dieu de grâce, inonde-moi, oh Dieu, de ta puissance, de ton onction, au nom de Jésus, éternel des armées. Je descends, Seigneur, dans les profondeurs des eaux pour récupérer tout ce qui m'a été volé, tout ce qui est à moi, qu'on est allé sacrifier aux esprits des eaux, à la sirène, au Léviathan, au Dieu de grâce, au Seigneur, tout ce qui est à moi, qu'on est allé sacrifier au bord des rivières, au bord de rivières. Oh, je récupère, au nom de Jésus, je viens récupérer toute partie de mon corps, ou tout objet qui m'appartient, qu'on a amené dans le monde des ténèbres, pour faire des sacrifices à mon nom, ainsi voler ma destinée. Au nom de Jésus, Père de gloire, ce soir,
Je viens annuler, oh Dieu, toutes les paroles incantoires qu'on a eu à faire sur mes photos sur les réseaux sociaux, mes photos que j'ai données aux gens, des paroles qu'on a eu à dire, Seigneur, des cérémonies qu'on a fait avec mes photos pour voler ma destinée. Oh Dieu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Détruire, Seigneur, ces paroles, détruire ces cérémonies, les rendre nulles et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, oh Dieu d'Israël, mon Dieu, mon roi, j'envoie ton feu. Partout ma destinée a été volée. Partout ma destinée a été cachée. Partout ma destinée a été emportée. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Le feu, Seigneur. Envoie le tonnerre. Foudroyer mes ennemis. Et je récupère tout ce qui m'ont volé. Je poursuis, j'atteins et je récupère. Je poursuis, j'atteins et je récupère. Je poursuis, j'atteins et je récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Karabasea. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est glorieux, le Seigneur est juste, le Seigneur est saint. Tu continues à faire cette prière, le Saint-Esprit va te révéler qu'est-ce qui a été volé. Assois-toi avec le Saint-Esprit, qu'il t'aide, qu'il ouvre tes yeux afin que tu vois qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas. Le Seigneur peut même te ramener des années en arrière pour te faire comprendre qui a fait quoi dans ta vie. Il est Dieu, il est capable. Moi, il m'a ramené quand j'étais un bébé, pour me montrer des choses qui ont été faites. Oh, notre Dieu est formidable. Notre Dieu est merveilleux. Il peut te ramener. Il peut te ramener. Et il va te ramener des années en arrière pour que tu comprennes où est-ce qu'on t'a volé. Qu'est-ce qu'on a volé. Qu'est-ce qu'on a échangé. Qu'est-ce que l'ennemi t'a pris. Alléluia. Seigneur, nous t'élèvons. Adonai, nous t'élèvons. Grand roi, nous t'élèvons au-dessus de la méchanceté des hommes. Père de gloire, oh Dieu, laisse que l'esprit de Babel descende sur les ennemis qui nous ont volés, Seigneur. Tous ceux-là qui m'ont volé, la Bible déclare, tous ceux qui mangent de moi se rendent coupables d'un jugement éternel. Oh Dieu, tous ceux qui ont mangé ma destinée, tous ceux qui ont avalé ma destinée, que le jugement de Dieu descende sur eux, que le jugement de Dieu descende sur eux, que le jugement de Dieu descende sur eux ce matin même, au nom de Jésus. Oh Père, tous ceux qui ont avalé, oh Seigneur, qui m'appartenait, que cela devienne du poison dans leur corps, et ils vomissent ma destinée, ils vomissent ma gloire, ils vomissent tout ce qu'ils m'ont volé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père de gloire, tu es grand. Éternel, tu es grand. Adonai, tu es grand. Père éternel, tu es grand. Père de gloire, tu es grand. Moto Yesu, que ton feu descende, que ton feu les paralyse, que ton feu les anéantisse, jusqu'à ce qu'ils lâchent, jusqu'à ce qu'ils libèrent tout ce qu'ils m'ont volé, tout ce qu'ils m'ont volé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Dieu de la grâce, que ton ange le poursuive, que ton ange les atteigne, que ton ange récupère tout ce qui est à moi, au nom de Jésus. Père, j'envoie ton feu dans le monde des eaux. Oh Seigneur, consumez tout ce qui me représente. Oh Seigneur, sur quoi on fait des incantations, on renouvelle des alliances. En mon nom, Seigneur, que cela soit consumé, anéanti, au nom de Jésus. Oh Père, disperse mes ennemis, disperse mes ennemis, disperse mes ennemis. Expose tous ceux-là qui sont dans ma vie des voleurs de destinée, ceux qui sont là pour me voler. Expose-les, Seigneur. Expose-les, Seigneur. Expose-les, Seigneur. Expose mes ennemis. Expose les hypocrites. Expose le serpent. Allume le feu dans ma maison. Allume ton feu dans mon corps. Et que le serpent soit exposé. Que le serpent soit exposé. Que le serpent soit exposé. Au nom de Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, nous allons continuer nos prières. Et là, nous allons faire la prière de récupération. Je ne veux pas parler. On va juste prier pour récupérer tout ce qu'on t'a volé, jusqu'à ce que tu sentes au fond de toi que tu as récupéré ce que l'ennemi avait volé. Shalom dans vos maisons, et que le Seigneur de gloire vous soit favorable. Continuez à faire cette prière, et pendant que vous allez la faire, le Saint-Esprit va vous inspirer, le Saint-Esprit va vous mettre les choses dans le cœur, il va mettre des paroles dans votre bouche, et vous allez voir que vous irez pendant des heures et des heures prier, arracher, récupérer tout ce qui est à vous, que les échangeurs de destinée vous ont volé. Shalom dans vos maisons, et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.